Ok, est-ce qu'on peut commencer maintenant? Pardon? Est-ce qu'on peut commencer? Oui, Ok. vous pouvez commencer. Ma première question est combien de nouveaux arrivants avez-vous approximativement? De cette année ou Oui. de cette année Oui. scolaire? Oui. Ok, un instant, je vais juste aller voir mon document. J'ai 19 nouveaux arrivants côté 9-12. Et nous avons environ une douzaine côté 7-8. Wow. Donc, combien d'années est-ce que tu as enseigné au programme PANA? Que tu étais 5 ans. éducatrice? 5 ans. Dans ces 5 ans, est-ce que tu as vu des changements, améliorations, beaucoup d'améliorations? Oui. J'ai vu que... Je ne sais pas si c'est de l'amélioration parce que ça évolue. Donc, ça évolue selon les besoins des élèves. Puis avec la pandémie, ça a vraiment changé toute la façon que... pas toute, là, mais une grande majorité de la façon qu'on sert nos élèves, particulièrement l'informatique. Parce que la grande majorité, quand ils nous arrivent, ils ne savent pas comment utiliser l'ordinateur. Ouais. Donc, pour cet aspect-là, on doit l'accompagner beaucoup avec ça. Nous, à notre école, Samuel Genet, la priorité, c'est le bien-être de l'élève avant l'académique. C'est ça. Oui. Puis ça a tout le temps été ce cas-là. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui. Donc, pendant la pandémie, ils ont étudié en ligne juste comme tout le monde. Oui, quand il y avait un confinement, ils étaient à la maison. Puis quand à l'école, ils venaient à l'école. Ok. Dans ton opinion, c'est quoi la partie la plus difficile à ton avis? La partie la plus difficile de travailler avec les nouveaux arrivants? Est-ce que c'est que tu veux qu'ils soient meilleurs ou est-ce que c'est parce qu'ils ne peuvent pas te comprendre car ils ne savent pas la langue française ni l'anglais ou c'est quoi la partie la plus difficile à ton avis pour être une éducatrice au programme PANA? Pour moi, ce qui est le plus difficile, c'est le système scolaire. Souvent, on ne veut pas, surtout côté 9-12, on ne veut pas retarder l'intégration de l'élève en salle de classe, mais en même temps, il n'est pas tout à fait prêt pour les cours. Donc, cet aspect-là, souvent l'élève va manquer beaucoup de lacunes, point de vue académique, et selon son âge. Donc, souvent, comme par exemple, nous avons déjà eu des élèves qui n'ont pas eu d'éducation pendant 2-3 ans. Puis donc, ils nous arrivent et il y a une lacune de 2-3 ans de scolarité. Alors, donc, c'est difficile de les amener à leur niveau qui devrait être, puis en même temps de les intégrer dans leur classe parce qu'il y a l'âge, puis en même temps, il y a leur niveau. La graduation. Oui, c'est ça. Il faut qu'ils graduent à un moment donné, mais s'ils nous arrivent à l'âge de 16 ans, puis ils ont manqué 3 ans de scolarité, c'est difficile pour eux. Ça, c'est l'aspect que... parce qu'on se sent poussé à les intégrer le plus rapidement possible pour pas qu'ils soient trop en retard, mais il y a déjà du retard. Donc, cet aspect-là est très difficile.
Quel type d'aide ou programme comme PANA votre école fournit? Donc, dans le programme PANA, qu'est-ce que vous fournissez aux nouveaux arrivants? Comment est-ce comment ils se sentent à l'aise dans l'école et comment ils s'habituent à parler? Est-ce que tu les pushes à parler la langue française ou est-ce que tu les laisses comme à leur temps, ils vont commencer à parler tout seuls la langue? La grande majorité nous arrive, ils parlent le français, donc c'est pas... Une c'est barrière. pas là oui, c'est pas là vraiment le problème. Il y en a beaucoup aussi qui nous arrivent qui ne parlent pas le français ni l'anglais. Donc, ils parlent seulement la langue, mais souvent sont plus jeunes. Ils ne sont pas au niveau 9-12, mais plutôt au niveau 7-8. Donc, c'est plus facile pour eux à apprendre la langue. Oui, c'est plus facile parce qu'on a plus de temps avec eux. En 7-8 qu'en 9-12. Ouais. Donc, en 7-8, la concentration, c'est s'exprimer en français. Puis souvent, on va aller chercher des services au conseil pour vraiment pousser l'élève vraiment à communiquer en français. Souvent, c'est du 1 à 1 pendant 2-3 semaines pour que l'élève arrive au moins à s'exprimer. Et pour moi, c'est épatant comment qu'ils apprennent facilement la langue et puis finissent en apprendre un autre l'anglais à mesure. Donc... Ouais, donc... Ok, dans votre avis, combien d'entre eux qui ont déjà gradué, tu penses qu'ils ont vraiment adapté la langue française, ils ont appris la langue française comme vraiment bien? Combien de tes élèves ou de tes élèves anciens, précédents, ont gradué et tu penses, dans ton avis, qu'ils vont adapter la langue française pour toute leur vie? Malheureusement, si les parents parlent le français, il n'y a pas de problème. Ouais. La langue va continuer, l'éducation va continuer en français. Mais malheureusement, pour les parents qui sont eux-mêmes apprenants de la langue, l'anglais influence beaucoup dans la société. Et puis, souvent, nos élèves, lorsqu'ils quittent, ils vont parler plutôt l'anglais. Ceux, les débutants, là. Je ne parle pas ceux dont les parents ont quand même une connaissance de la langue française. Ça, il n'y a pas de problème. J'ai vu beaucoup d'élèves qui ont continué leurs études en français. Je pense que ça, c'était toutes mes questions pour vous. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Pas de problème. Moi, je pensais que c'était plutôt pour les services qu'on offrait au Centre PANA et non vers la langue française. Oui. Donc, merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup que tu as pris un peu de votre temps pour me parler. Je sais que c'est difficile maintenant. Et tout ça. Merci beaucoup pour me parler. T'es bienvenue. Merci. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'envoyer un courriel. Merci vraiment. Ça me ferait plaisir. OK. Bye bye. Bye bye.